Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui. Nous allons parler de quoi aujourd'hui? D'ailleurs, avant de commencer, j'ai une allergie incroyable. Donc mon nez, je suis désolée, peut-être il est rouge. D'ailleurs, ici dans la région, au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a beaucoup de pollution et beaucoup de pollen. Donc du coup, c'est compliqué parce que voilà, on est tout le temps enfin moi je suis allergique en tout cas et donc on est tout le temps voilà malade. Mais ça fait rien. Ah, j'ai déjà ma petite tisane et j'espère que vous êtes bien installés. On va commencer parce qu'en parlant de l'air qui est pollué, on va parler de l'élément air. Et oui, voilà, on a déjà parlé de quoi? Du feu, c'est notre feu sacré, notre énergie, nos moteurs qui nous poussent dans cette vie, etc. On a parlé de la terre, on a parlé de notre base, notre fondation, notre confort ici, notre structure, organisation, stabilité, voilà. Et maintenant, on va parler de l'air. Et c'est quoi l'air? L'air, déjà, c'est ici, c'est l'air qu'on respire. Sans l'air, on ne peut pas vivre, n'est-ce pas? Et l'air, en astrologie, c'est quand on parle de notre esprit logique, c'est notre mental, c'est cette boîte qu'on a ici, c'est notre cerveau, c'est nos idées, notre idéologie, ok? C'est aussi la communication, comment on va exprimer ces idées, comment on va parler avec l'autre. C'est l'apprentissage, c'est comment on apprend les choses, mais c'est aussi comment on va exprimer nos idées, ok? Donc tout ce qui se passe là doit passer par là. Et également, c'est aussi nos connexions, comment on va échanger avec les autres, comment on va sociabiliser, comment on va socialiser. On va sortir de notre intérieur et on va aller vers l'autre maintenant. Donc ici, et je vais parler rapidement comme je fais avec les autres vidéos, je vais faire une vidéo juste pour vous expliquer chaque signe. Mais ici, je vais parler très rapidement de chaque signe juste pour que vous ayez une idée. Quels sont les signes d'air? Nous avons premièrement le signe de Gémeaux. Ok, c'est des vrais, vous voyez ici, c'est des vrais Gémeaux, jumeaux, pardon, mais c'est le signe des Gémeaux. Ok, et ici, d'ailleurs, là, au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est la saison des Gémeaux. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quand on parle du signe du Gémeaux, on parle d'apprentissage. On parle de vraiment l'esprit logique, apprendre. Ici, le Gémeaux, il est très curieux. Il veut aller à droite, à gauche, il veut comprendre plein de choses à la fois. C'est pas une seule chose. Il peut apprendre vraiment beaucoup de choses à la fois. Il a un esprit très vif, il est très agile et très rapide. Et non seulement il apprend, il a aussi cette notion avec l'air et avec les Gémeaux d'aller d'un point à l'autre. Il a une notion de mouvement, ok? Donc ici, les Gémeaux, donc le signe du Gémeaux, il est très rapide. Il faut suivre, hein? Il faut suivre. Donc, ils sont très agiles et très rapides. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le signe de la balance, Libra, la balance. Vous voyez déjà ici qu'il y a vraiment une balance. Donc déjà, ça vous donne une idée que c'est un signe qui parle de justice, qui parle d'équilibre. Il faut toujours un équilibre entre moi et toi, entre l'un et l'autre. C'est toujours un et l'autre, la personne qui est en face. Donc, c'est un signe qui cherche l'harmonie. Déjà, après, on va parler de ça. C'est un signe régi donc, par Vénus. La planète Vénus, c'est un signe dont la planète maîtresse est Vénus. Donc, on parle d'harmonie ici. Il faut toujours, pour la balance, il faut que l'autre personne, elle soit bien. Ici, il y a vraiment cette notion de connexion entre l'un et l'autre. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de séduction. C'est la planète, c'est le signe dont la planète maîtresse est Vénus, comme je vous ai dit. Et donc, du coup, ici, il y a cette histoire de séduction, de faire la cour, de plaire à l'autre, ok? L'autre, il doit se sentir bien, à l'aise avec la balance, ok? Donc, il y a cette notion d'harmonie. C'est un signe très diplomate, ok? Mais on va en parler plus tard. Et ici, nous avons Aquarius, donc le Verseau. Le Verseau, et là, ici, on parle de la pensée, mais là, on va loin hein, avec cette pensée. Ici, c'est des idées incroyables, c'est les idées de génie, c'est un signe qui est visionnaire. Il voit au-delà, là, il voit à des
miles away, il voit très loin, il voit ce que nous ici on peut pas voir, il voit le futur, c'est un signe futuriste avant-gardiste. Il a déjà compris ce qui se passe là-bas, mais c'est pas toujours possible de mettre ça en place. Il faut un peu de terre, il faut un peu de, faut donner de la forme à tout ça. Donc c'est pas toujours facile. Les gens ils ne comprennent pas toujours ces signes parce que il va vraiment très loin. Il est très radical, il a besoin de liberté et il a besoin de casser avec des structures du passé, des convictions et des idées, des idéologies du passé. Mais ça, c'est une autre histoire, on ne va pas en parler maintenant. Donc, quand on a trop de terre, quand on a trop d'air de notre carte astrale, on a trop de Gémeaux, trop de Balance, trop de Verseau, ça veut dire déjà qu'on a tendance à beaucoup parler. On est trop dans le mental il va tellement vite, on a tellement d'idées que ça peut nous confondre. Parfois, ça peut... on cogite tellement qu'à un moment donné, ça explose à l'intérieur. Donc, beaucoup d'anxiété, ça travaille les nerfs aussi, on devient nerveux, c'est des gens assez nerveux, d'accord? On peut, comme on est trop dans la tête et trop dans les connexions, les échanges, on peut être assez superficiel, on reste trop dans, on va pas trop aller profondément dans les choses, on s'approfondit pas trop, on reste trop dans la surface et donc du coup on devient très superficiel, très fatigant parfois quand ça bouge trop, ça va trop, ça peut fatiguer les autres et ça peut donner déjà une énergie anxiogène aussi. Donc pour ça on va essayer d'équilibrer avec la terre parce que si on a des idées trop farfelues, trop que c'est pas pour notre temps, on va devoir avoir besoin de terre pour nous ramener à la réalité, de terre pour avoir plus de responsabilité avec ce qu'on dit et aussi les échanges, ok? Parce que l'autre, si on pense à l'autre, il faut être responsable parce que si on séduit l'autre, il faut être responsable de ce qu'on dit à l'autre aussi, ok? Et si on n'a pas assez d'air, donc là, c'est compliqué aussi parce que quand on manque d'air, on manque de on peut devenir très introverti, on a du mal à échanger avec les gens, on peut être très timide, on peut être très enfermé vers nous-mêmes, on a du mal à échanger, on a du mal à faire des connexions, des contacts, de socialiser, aller vers l'autre. Ok, donc timidité, peur d'être avec les autres, difficulté de s'adapter aussi, de changer, de s'adapter. Par exemple, avec les Gémeaux, on peut changer d'avis, on peut changer d'endroit, on est tout le temps en mouvement et quand on n'a pas beaucoup d'air, on n'est pas assez flexible pour les changements de la vie. On devient très inflexible et on a des difficultés de s'adapter. Ok? Donc, dans ces cas-là, on va essayer d'équilibrer. Déjà, moi, je parle toujours des chakras, on va faire des méditations. Je vais faire d'autres vidéos, on va en parler. On va faire des méditations aussi. Mais on va se connecter soit à notre troisième œil, donc le sixième chakra, le chakra qui va travailler tout notre mental, ok? Qui va nous aider à sortir un peu de toute cette énergie cumulée ici, notre pensée, là, parfois on a de la sinusite, on a mal à la tête parce qu'on pense tellement, c'est compliqué. Donc on va sortir de tout ça et on va se connecter avec notre sagesse intérieure, ok? Avec ça et avec le troisième œil. Et là, le cinquième chakra, c'est aussi pour notre communication. Parfois, on parle trop. On est en train de parler, on n'arrête pas de parler. Et parfois, ça veut dire aussi qu'on n'est pas en train d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On a besoin d'aller à l'intérieur et écouter aussi ce qui se passe à l'intérieur. Donc, on a besoin d'écouter les autres. On fait que parler, on ne laisse pas la place à l'autre. Ça, c'est fatigant aussi. C'est difficile. Donc, on va travailler tout ça. Et si on a du mal à parler, on n'arrive pas à s'exprimer, on n'arrive pas à dire les choses, ou on n'a pas d'idée, on a du mal à être créatif, à trouver des solutions, on va travailler ces deux chakras. Mais je vais revenir avec d'autres vidéos pour en parler. Pour l'instant, on va dans le flow, on va dans le flux
de cette énergie. On sait que voilà, tu peux déjà, par rapport à ce que tu connais de toi-même, savoir si tu as beaucoup de terre, beaucoup de feu ou beaucoup d'air sous votre carte astrale. En attendant, on s'arrête là pour aujourd'hui, mais n'oubliez pas de liker cette vidéo si ça vous a plu. Et bien sûr, si ce n'est pas le cas encore, abonnez-vous à ma chaîne. Ça me fait super plaisir et ça aide la chaîne à grandir, à se développer. Ok? Je vous dis à la prochaine avec l'élément E et je vous fais plein de bisous. À bientôt.